Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle William et vous êtes sur la chaîne Les Randonneurs du Passé. Ça y est, après 2 ans de préparation, je pars faire mon tour de Charente, donc le chemin des cœurs charentais, où je vais essayer de récolter des dons pour l'association L'Enfant Soleil. Cette association s'occupe d'enfants en situation de handicap et j'espère faire beaucoup de dons pour ces enfants. Ce chemin des cœurs charentais se fera en 18 étapes et vous aurez à peu près 9 épisodes. Donc ça ferait 2 jours par épisode et j'espère que ça vous plaira. En lien en description, vous aurez le site de l'Enfant Soleil si vous voulez faire des dons. Et suivez-moi pour une très belle aventure humaine dans le respect, la joie et surtout aider ces enfants charentais. Bon visionnage. Bon voilà, je suis devant la mairie de Fléac et là ils m'ont préparé un petit déjeuner. C'est vraiment superbe ce qu'ils ont fait et moi je veux reprendre tout à l'heure. Allez. Non. Bon voilà, ça y est, c'est parti. La grande aventure a commencé. Nous partons de Fléac, donc là le superbe jardin de Fléac. Voilà. Et un grand merci à la maire de Fléac, Madame Gingast, de m'avoir accueilli. Ils ont fait un petit café et tout, c'est vraiment adorable. Merci beaucoup. Et nous, on est parti pour 18 jours de bonheur, d'aventure. Donc regardez jusqu'au bout, vous allez voir. J'espère que ça va être une sacrée aventure et qu'on puisse récolter pas mal d'argent pour ces enfants en situation d'handicap, l'Enfant Soleil de Charente. Allez! Première mini étape, je me trouve au centre-ville à la mairie d'Angoulême qui se trouve juste là. Voilà. Là je m'arrête 2 minutes et après on est reparti pour aller jusqu'à Marton. Allez. Ici nous avons la mairie de Soyaux. Donc là je suis à ma 2e mini étape de mon aventure. Donc on est à Soyaux et là ensuite on va passer direction Gara et là on va s'enfoncer dans la nature charentaise. On va quitter la ville pour la Charente nature. Allez. Bon je viens juste de quitter Soyaux et je devais trouver mon chemin que j'avais tracé, mais en fait le chemin après le cimetière de Soyaux, il y a des gens du voyage et le chemin n'existe plus, donc je suis obligé de passer par la route. Et là je reprends un petit peu sur la route qui va à direction Gara et après il y a un chemin il y a un chemin de sentier qui repart. Allez, je me prends 5 minutes parce que ça fait un peu plus de 10 km que je marche et déjà premier arrêt et puis après c'est reparti quoi. Belle aventure et malheureusement là j'ai eu il y a 5 minutes la mairie de Marton qui m'ont appelé. Malheureusement le maire pourrait pas être là ce soir, donc je ferai moi-même la présentation du village de Marton. C'est dommage. Bon après impératif ça on peut pas négliger. Voilà, allez, je me repose, après on repart.
Bon voilà, je me suis enfoncé dans la nature charentaise. Maintenant je suis très près de Gara et après Gara c'est Bouex. Allez, on y va. Bon, je suis arrivé à Gara, je suis juste à côté de l'église du XIIe siècle. Donc c'est l'église, attendez, je vais vous lire le nom. Donc quand même, en plus elle est ouverte, on va la visiter, puis après on va manger. L'église Saint-Pierre-aux-Liens. Voilà. Allez, on fait un petit coup de visite de l'église, et puis après, moi je me repose, je mange et je reprends la route tranquillement. C'est parti pour la visite. J'ai repris la route, je me suis bien étiré, j'ai bien mangé. Là c'est reparti. Bon, bah, ça fait drôle quand même parce que là je me dis, là on a pour 18 jours de marche, de rencontres et j'espère de l'argent pour l'enfant soleil. Et bah, c'est un réel bonheur, même si je pense qu'il y aura des petits bobos, mais ça va être un réel bonheur. Ah, regardez ça. Là je me trouve à un ancien moulin. J'ai pris une petite pause de 10 minutes, là ça fait super du bien. Et puis bah, je recommence mon parcours. Bah, là j'en profite un peu, comme ce soir malheureusement j'ai pas le maire qui sera là. Donc bon bah là je prends un peu mon temps tranquillement, je profite de la randonnée et comme ça arriver à bon port tranquillement. Allez. Bon bah je suis à Bouex. Là il y avait de l'eau donc j'ai pu recharger de l'eau. Et bah, je prends 20 minutes et puis bah, je suis reparti là, direction Marton. Et là, je suis dans les bois à côté de Bouex, direction Vouzan. Je suis à peu près une dizaine de kilomètres de Marton, ça y est, ça approche. Donc bientôt fini cette première étape. Mais bon, il reste encore 10 bornes. Hein. Mais bon, ressenti. Ça va nickel, un petit peu mal aux jambes, un petit peu mal au dos, c'est ça normal, c'est le premier jour. Et pendant 2-3 jours ça va être un petit peu de ça, et après mon corps sera habitué, donc après bah, ça ira tout seul. Allez. Donc là je suis en train de suivre le JRP Angoumois-Périgord. Donc c'était un JRP qui fait pratiquement toute la Charente. Et une partie de la Dordogne. Et bah là moi je me suis imbriqué dessus parce que là ce parcours, ce JRP bah, va jusqu'à Marton. Donc comme ça là je suis balisé et comme ça c'est tranquille, comme j'ai juste à suivre le fléchage et là ça va aller un peu plus vite. Allez, et surtout c'est génial, j'ai reçu des coups de téléphone de maire, d'adjoint au maire là. Donc il y en avait un qui malheureusement n'avait pas répondu, a répondu favorablement, je suis super content. Donc là c'est encore une belle joie, c'est super. J'espère que le chemin des cœurs charentais, ça sera que du bonheur comme ça, on va avoir la banane tous les jours. Ah, c'est génial, c'est génial. Et puis un autre qui me confirmait que bah, je serais bien accueilli dans leur village. Allez, on continue. Ah, cool. Donc là je me suis arrêté juste au-dessus d'un petit village qui s'appelle Le Moulin.
Et coup de bol, je vais recharger ma gourde. Et en fait, très gentiment, il y a un monsieur qui m'a proposé d'aller remplir dans un ancien restaurant, parce que c'est une coopérative, une association de producteurs de fruits et légumes. Et en fait, j'ai eu un coca aussi, donc voilà, c'est super sympa. Donc j'ai pas voulu filmer bien sûr pour le droit à l'image et tout. Et il y avait des Anglais avec, et là c'était pas mal. Donc là, entre la bonne France et puis l'anglais et l'Angleterre, ça a été pas mal, et c'est bon. Ils se sont compris, mais on a un petit peu rigolé. Ça a été bon enfant, c'était génial quoi. Avec des petites rencontres comme ça. Et puis les Anglais en fait sont à Marton, donc ils vont peut-être dormir pas très loin où je vais bivouaquer. Donc voilà, ça se trouve peut-être les retrouver ce soir, je sais pas. Voilà, donc là petite pause de 10 minutes et puis on est sur la dernière ligne droite. Marton, ça y est, 40 km de fait, première étape fini. Bon, comme il n'y a pas le maire, donc moi je vous ferai tout à l'heure un petit historique de la ville pour me la mettre en avant. Et moi après je vais me poser la tente, me poser, manger, me laver et un gros dodo. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà, maintenant je vais manger, mais juste avant je vais vous parler de Marton. Donc Marton au XIe siècle est un moment de désordre politique. Bon, je refais parce que là... Alors racontons un tout petit peu l'histoire de Marton. Au XIe siècle, à un moment de désordre politique, la construction de Marton semble être la volonté d'un homme riche possédant d'importants moyens humains. Le lignage de Marton est issu de celui de Montbron. Au milieu du XIIe siècle, Robert de Marton épousa Emma de La Rochefoucauld, dont il y a le reste de château qui se trouve juste ici, on le voit un tout petit peu là, hop. Et un château qui a été construit à peu près au XIIe siècle, avec un autre bâtiment qui est derrière, qui est un peu plus récent, mais Marton, franchement, allez-y, il y a des choses à voir, il y a un bon jardin, c'est calme, c'est paisible. Donc si vous voulez vous reposer, vous détendre à Marton et surtout visiter la tour du château, n'hésitez pas, parce qu'en plus c'est gratuit. Attention, faire attention au site historique. Et ça vaut le coup. Allez, moi je mange et après je m'étire, je fais super étirement. Je vous montre un peu la tente et puis après, dodo. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà, j'ai fini de manger, je me suis tiré, je vais finir de me tirer dans la tente pour ce qui est pour le bas. Et je vais me coucher, parce que là je suis complètement naze, mais ça a été génial. Donc demain j'ai une petite trentaine de kilomètres à faire. Et là ça sera Villebois, j'espère avoir quand même du monde qui sera là. On verra bien, donc je vous dis à demain et bonne nuit à tous. Et je mettrai en description le lien sur l'Enfant Soleil. Donc n'hésitez pas à faire un don pour ces enfants en situation de handicap charentais. Allez, ciao! Voilà, j'ai dormi ici cette nuit, il est 6h30 du matin. C'est parti pour à peu près 25-30 km jusqu'à Villebois-la-Valette. Et j'espère arriver tôt dans l'après-midi, comme ça j'aurai le temps de pouvoir me laver et bien me ressourcer et aller après au contact des gens à 19h. Allez, on est parti! Voilà, je suis retourné dans la nature charentaise. Donc ça fait à peu près 2 km que je marche. Et voilà, il fait frais, ça fait super du bien. Donc on est bien chaud pour aller jusqu'à Villebois-la-Valette. Mais ça va être une sacrée aventure. Déjà hier, j'en pouvais plus, là c'était costaud. Bon, 40 km, déjà le premier
Première étape c'est dur, là j'en ai à peu près 25-30 je crois, mais ouais, ça va le faire là, si j'y vais tranquillou. J'espère arriver vers pardon, vers 1h, 2h de l'après-midi si tout va bien, et comme ça je pourrai bien me reposer. Normalement j'arrive à Villebois-la-Valette, je suis accueilli par les Amis du Patrimoine qui s'occupent, en fait c'est eux qui ont fait tous les costumes pour le spectacle du château de Villebois-la-Valette. Donc une superbe association, je vous mettrai le lien en description, allez voir, ça vaut le coup. Et puis ils font des locations de costumes, et les costumes ont été créés par eux-mêmes, donc tout est fait main. Donc franchement c'est une association, allez voir et tout, ils vendent des vêtements et tout, donc n'hésitez pas, allez-y. Allez, puis moi on continue, prochaine étape, Grassac, allez. Bon, je suis à Grassac et là je me dirige vers Rougnac, et après Rougnac, Villebois-la-Valette. Voilà Rougnac. Donc là je m'arrête à peu près 20-25 minutes et après je reprends la route tranquillou pour jusqu'à Villebois-la-Valette. Il restera à peu près 9 km. Allez! Là tranquille, je suis allongé juste à côté de l'église de Rougnac. Ah, je prends quand même 20-25 minutes tranquille pour bien me poser. Et après on attaque la dernière ligne droite jusqu'à Villebois-la-Valette, fin de la deuxième étape. Allez! Là, je me suis arrêté 5 minutes et j'ai demandé la permission à la famille de pouvoir m'asseoir juste au bord de leur jardin, et ben la personne m'a donné une chaise, m'a prêté une chaise, et on a discuté un peu, et franchement ça a été une bonne expérience, et non, très très gentil, très sympathique, et en plus c'est un repas de famille, donc j'ai pas voulu déranger non plus, donc mais voilà, de la bonté, et c'est ça que j'aime, c'est les gens, voilà, ils voulaient remplir ma gourde, voulaient m'offrir du vin, donc j'ai dit non. Donc voilà quoi. Mais bon, bonne expérience, et merci monsieur d'avoir parlé avec vous et de vous avoir rencontré. Ça y est, Villebois-la-Valette, le château qui se trouve là. Ce soir à 19h je serai au château. Ah. Puis là j'ai fait une grimpette, oh putain Dieu. Ah, pardon, j'ai mal de travers. Bon, bah maintenant j'ai plus qu'à aller à l'association des Amis du Patrimoine, et si tout va bien m'installer, et ce soir je retrouverai les gens s'ils sont là. Allez, on y va. Donc voilà, je suis au château de Villebois-la-Valette. Tout à l'heure vers 18h40, j'ai demandé aux personnes s'ils veulent me rencontrer, donc j'attendrai jusqu'à à peu près 19h. Normalement c'était 19h, mais là
je vais faire un petit peu plus tôt. Je vais même bon, je vais peut-être même attendre jusqu'à 19h15. Bon, ici il n'y a personne. Et bon, je rentrerai. Donc en attendant là, je fais un petit tour du château. Donc là, il y a des magnifiques tours là, a été toute rénovée. Donc hop, le château, un vieux château féodal, début de construction à peu près du XIIIe siècle, avec des très bons noms qui sont venus, dont un Lusignan, mais j'en dis pas plus, je vous dirai ça tout à l'heure sur la tente. Et là on va faire, parce qu'il y a un paysage à vous faire montrer, il est magnifique. Et ensuite on ira un petit peu au centre de Villebois, l'église et la place des Halles, du marché comme on disait avant, même toujours, hein. Et parce que c'est une place de marché qui daterait à peu près du XVIIe siècle et qui est restée dans l'état pratiquement. Donc ça c'est magnifique à voir aussi. Et ensuite, j'espère avoir du monde, et j'espère, et puis sinon on retournera sous la tente. Allez, trêve de blabla, on y go pour le paysage. Magnifique château. À l'entrée du château, et comme je vous ai dit, une vue sur la... Alors on est par ici, on va directement sur la Dordogne. Donc la Dordogne, c'est un peu plus loin là-bas, hein, on n'est pas très loin. Et moi je suis arrivé par ce petit chemin par là, une toute petite route de campagne par là. Et là je vous dis, il y a une sacrée montée, hein, quand vous voyez, parce que j'étais tout en bas, et là je vais tout remonter là-bas. Donc je veux dire, là pour arriver jusqu'ici, ça a été... c'est chaud. Bon, c'est pas de la montagne, mais bon, ça a été une belle petite montée assez sympathique. Donc, voilà. Et puis nous, on va aller direction le centre-ville. On reviendra là juste après. Et en attendant, s'il y a du monde qui soit là. Allez. Et c'est magnifique. Derrière moi, nous avons l'église Saint-Romain de Villebois-la-Valette, avec une vue sur le paysage, parce qu'elle est pratiquement tout en haut du village de la butte. Et regardez ça, c'est magnifique. Comme je vous ai dit, magnifique. Donc, église Saint-Romain du XIIe siècle. Et maintenant, on va descendre un petit peu plus bas. Je vais vous faire montrer ce qu'il y a un petit peu plus bas.
à la place des Halles, qui date du XVIIe siècle et qui est restée de son jus depuis. Avec quelques rénovations pour le bois, mais c'est tel quel depuis pratiquement plus de 300 ans. Magnifique puits. Regardez-moi ça, construction. Ah, je voulais revenir ici, donc c'est la place centrale, il y a toujours des marchés et nous avons deux cafés, un petit restaurant, tout ça. Donc c'est une ville assez dynamique et on a aussi ici la fête de la cornuelle. Donc c'est une pâtisserie 100% charentaise, une superbe cornuelle qui est très bonne, hein, je vous le dis, hein, c'est super bon. Ici il faut une cornuelle géante et il faut une sacrée fête. Si vous passez pendant ces dates-là, bah, n'hésitez pas à vous arrêter à Villebois-Lavalette pour cette fête et visiter ce superbe patrimoine et le château. Ça vaut franchement le coup. Allez, moi je retourne au château, j'attends les gens. S'il n'y a personne, je vous dis rendez-vous sous la tente. Bon, bah, je suis dans la tente, je vais bientôt me reposer et bah, je vous ai pas oublié, donc je vais vous raconter un peu l'histoire de Villebois-Lavalette. Alors, Villebois-Lavalette était avant une villa romaine, une villa proche qui était sur la voie de Périgueux à Saintes, la voie Boissenet. Au Moyen-Âge, les flucheurs de Villebois au 8e siècle, les Élis au 10e siècle et les Itiers au 12e siècle en furent successivement les seigneurs ou princes. En 1226, le château fut acheté par les Lusignans qui élèvent les 7 tours qu'on voit actuellement maintenant. C'est un peu plus tard, en 1376, que les Anglais furent repris le château. En 1590, le duc d'Épernon, Jean-Louis de Nogaret de Lavalette, fit le siège du château où des ligeurs commandés par un nommé Momont, lieutenant du chevalier Docteur, s'y étaient réfugiés. Par lettre patente de mars 1622, la terre de Villebois est érigée en duché-prairie et prend le nom de Lavalette. C'est pour ça que maintenant on appelle Villebois-Lavalette. Allez, ben moi je vous dis à demain et ben prenez soin de vous et de votre famille, respectez la nature et les sites historiques et à demain, ciao. Ciao.